Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel destiné à l'exportation d'un parcours d'un GPS vers un autre. Alors dans un premier temps, il fallait disposer d'un GPS de même catégorie, c'est-à-dire du Edge 1000 et le Edge 1000. Aujourd'hui, c'est faisable bien sûr avec les derniers GPS. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans un premier temps, on va les vérifier. Dans ce premier GPS, eh bien, on va pouvoir distinguer comme quoi qu'il n'y a absolument aucun parcours. Hein, c'est dans la manipulation. Et on va aller tout simplement aller dans la partie réglage. Dans la partie réglage, on va aller dans transfert entre appareils. Et là, de nouveau, là, on va aller sur paramètres et on va descendre un petit cran en dessous et transfert entre appareils. Transfert entre appareils. Eh bien, il suffit, c'est là, partager les fichiers, on a la même chose, mais en anglais. Ici, on va venir ici. Alors, il y a deux possibilités. Alors, si vous souhaitez transférer l'ensemble de vos parcours à votre camarade ou au Edge, au second Edge, il vous suffira tout simplement de venir sélectionner sur le haut. On voit que tout a été sélectionné. Or, moi, ce n'est pas le cas. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner un ensemble de parcours. Alors, par exemple, je vais venir cliquer sur celui-ci. Je vais me déplacer un tout petit peu. Hein, je vais sélectionner certains parcours, par exemple. Hop, je vais revenir. Tiens, je vais sélectionner sur celui-ci. Hop, et je vais rentrer en communication. Alors, je vais vous remontrer ma manipulation, hein, tout simplement. J'ai été un petit peu trop rapide. Et je vais venir sélectionner 3 parcours. Mais en fait, il n'y a pas de limite en soi. Une fois que j'ai sélectionné les parcours que je souhaite transmettre d'un appareil à l'autre, hein, entre l'émetteur et le récepteur, je vais venir cliquer sur Valider. Et là, mes deux éléments vont rentrer en communication, hein, ils vont se détecter. Voilà, on voit que le Edge Explorer 1000 a été tout simplement détecté. Je viens cliquer sur l'élément qui est ici, et le transfert s'opère. Voilà, on nous dit, est-ce que vous voulez sélectionner le premier, le deuxième, le troisième, ou les 3, ou les 2, hein, le choix est multiple. Moi, je vais venir sélectionner sur l'ensemble. Voilà, j'ai sélectionné tout le monde. Je valide et mon transfert s'opère. Et là, vous avez vu, hein, c'est quand même très très rapide, hein, c'est la vitesse de l'éclair. Eh bien, le transfert a été effectué. Voilà, on revient sur la base de départ. On n'a plus qu'à sortir de la fonction de l'ensemble. Voilà, je reviens et je vais revenir à ma page d'accueil. Je vais retourner dans Parcours. Dans parcours enregistré, et là, je vois bien mes 3 parcours qui me sont proposés. Je viens cliquer sur mon parcours, et on pourrait très bien... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra les vérifier. Hein. Alors, je me souviens plus, je crois... c'était ça... Je vais venir ici, hop, 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 randonnée ici. Alors, on va pas bénéficier du même fond de carte, mais on va retrouver exactement le même parcours entre les deux. Donc, on voit bien que le transfert entre le Edge Explorer 1000 et le Edge Explorer 820 s'est opéré eh bien, à merveille, et le parcours est absolument identique. Alors quel est l'intérêt de cette transfert de données entre camarades de club? C'est plutôt sympa, hein, si vous n'avez pas à télécharger le parcours sur un site, ou si vous souhaitez tout simplement partager le parcours, c'est quand même une solution relativement simple. Elle a un double intérêt pour les organisateurs de randonnée. C'est une solution pour contourner d'éventuels débalisages des parcours. Là, une fois que vous avez transféré le parcours, hein, que ce soit un ou les 3 ou les 4 parcours que vous avez tracés, eh bien, les personnes qui vont partir rouler sur votre tracé, eh bien, pourront suivre le guidage en direct. Ça, c'est plutôt une astuce relativement sympa. Écoutez, je vous dis à très très bientôt dans un nouveau tutoriel relativement sympathique, puisque vous allez pouvoir envoyer un parcours sans avoir à utiliser d'ordinateur dans votre GPS, et lorsqu'on est sur son lieu de vacances, c'est quand même plutôt sympa. Alors sachez que pour faire ça, eh bien, il y aura un petit travail préparatoire à faire avant tout sur l'ordinateur à la maison. Allez, je vous dis à très bientôt sur Actu de VTT et du GPS.